Allez, on est reparti pour une petite guidance. Écoutez votre intuition, prenez le message qui vous parle. Évidemment, gardez votre libre arbitre et surtout, ouais, écoutez-vous, OK? Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais je suis là pour transmettre un message, comme ça. Et s'il vous parle, tant mieux. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le tirage de l'incarnation. Comprendre ces énergies, l'énergie, qui est en vous. Quel est le message de cette énergie et ce qu'elle va vous donner à travailler ou à comprendre? S'il y a un nœud karmique à dépasser, si vous avez déjà bien accompli les choses dans cette vie-là, ce que vous avez bien compris et ce qui reste entre guillemets à mettre en place et surtout, quel est le conseil pour évoluer, pour le coup? Allez, on y va, c'est parti. Je prends le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle. Je l'adore cet oracle. Ce tarot, pardon. Alors, on y va. Je mélange, désolée, ça fait un petit peu de bruit. Le tirage d'incarnation, idem que l'on va faire en 6 cartes. Le tirage d'incarnation, ici, à travers le tarot de la sorcière moderne, quel est le message pour ton tirage d'incarnation? N'oublie pas, prends ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, il n'y a pas de souci, je comprends. 6 cartes. J'espère qu'on voit tout. Non, on ne voit pas tout. Zut. Tips, est-ce que là c'est ok? Pas vraiment. C'est ça les débutants, c'est un peu pénible. Alors, je dis débutant en termes de vidéo, hein, parce que faut apprendre à faire des vidéos. Ça se fait pas comme ça en fait. Hein. Moi, j'en apprends tous les jours. Concernant les tirages de cartes, ça fait quand même plusieurs années que je tire les cartes. Hein. C'est un truc que j'adore depuis toute jeune. Alors, revenons à nos moutons. Tirage d'incarnation. La carte 1 va représenter l'énergie de ton ou de tes guides. Ok? Waouh! Le 2 de bâton. Ici, on a un guide qui est là pour amener à prendre des directions. Ok? Ici, c'est un guide qui a un besoin ici de montrer les potentiels qui se présentent à toi, d'aller dans l'association avec l'autre aussi, tu vois, d'être quelque part, de te guider à prendre tes décisions, à faire tes choix quand tu es dans la contrariété, d'être stagné par des situations ou par la vie. En fait, son énergie, elle est là pour te permettre de prendre des directions, de t'offrir la stabilité, l'ancrage, le feu de la vie quelque part. Parce que si, notamment quand tu te sens fatigué ou abîmé par des situations, connecte-toi à ton guide et demande de lui l'ancrage de tes forces, l'ancrage de ton héritage aussi, pour actionner ton potentiel. Voilà comment je le ressens. Et ça fait penser vraiment au patron des voyageurs. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est comme si tu avais dans ton énergie le voyage, le déplacement, l'accomplissement par le voyage. Tu vois, le fait de, comme on dit, le voyage forme la jeunesse, hein, mais il forme aussi la sagesse quelque part. C'est ce sentiment qu'ici on t'aide aussi à entrer en contact avec l'extérieur, à bouger. Et donc c'est un guide qui te permet des associations aussi, hein, d'aller vers les autres et de comprendre à travers les autres. Donc, si tu as une tendance à rester un peu cloisonné, un peu chez toi, un peu tranquille, avec la peur du jugement, ton guide est justement là pour t'aider à t'accomplir en ce sens. Quel est le message qu'il t'envoie? Ah, c'est merveilleux.
Il t'envoie le message que il est proche de toi, il est dans l'émotionnel, il aime quand tu vibres, il aime quand tu partages l'amour, il aime quand tu es intense, il aime quand tu es dans le sentiment, dans l'harmonie, dans ouais, quand tu donnes un peu de tes émotions, parce que je pense qu'ici l'énergie qui ressort, c'est quand même un peu la timidité ou le fait d'être, hem, timide. On partage peu de choses ici, hem il adore te voir dans l'expression de tes émotions, de tes sentiments, te voir partager avec peut-être, la personne de ta vie ou celle que tu as dans le cœur ou dans la tête. Dans tous les cas, il est là pour te, guider, dans, hem, dans l'amour, dans les partages. OK? C'est aussi ici, de comprendre de ce que tu as pu vivre et de débloquer aussi, bah, les sentiments. De contracter du partenariat. Vraiment, il y a dans l'idée de te sortir ici son message, c'est d'apprendre à sortir peut-être de ce que tu connais, de sortir de ta dualité intérieure pour aller dans l'émotion et dans le sentiment pour pouvoir offrir aux autres tout ce que tu es. Parce que il y a ici des mots, des choses que tu peux sortir qui sont particulièrement intenses. Tes acquis, quels sont tes acquis du coup de tes vies précédentes? Waouh! Le 7 d'épée. On voit bien qu'ici, dans tes vies précédentes, tu as lutté, quoi. Tu as charbonné. Tu t'es pas laissé faire. Tu as été obligé, j'ai envie de dire presque au péril de ta vie, de te défendre en permanence. Donc en fait, ici, euh, tes vies d'avant te sortent du blocage, en fait, parce qu'il y a des choses qui doivent se répéter, très probablement dans cette vie-là, avec une forme de blocage et le sentiment d'être fatigué et de ne pas avoir envie de lutter pour faire des choses ou pour obtenir des choses. Parce qu'il y a eu des tromperies, il y a eu des malhonnêtetés, il y a eu de la trahison quelque part. Et donc, dans ces vies passées, c'est ce que tu as compris, hein. Tu as vraiment compris qu'à un moment donné, on ne se laisse plus faire. Donc ici, maintenant, c'est stop. Je me défends, je sors l'écrou et c'est bon, quoi. On arrête de me prendre la tête et de me bloquer dans ce que j'ai à vivre et à faire. Quel est ton nœud karmique à dépasser? Ton nœud karmique, quelque part, ici, la chose que tu dois dépasser, c'est de pouvoir te mettre en mouvement, de pouvoir faire bouger les choses, d'être en progrès permanent, tu vois? De te dire que, la stagnation n'est pas faite pour toi et que, le fait d'être en sécurité, dans tes habitudes, c'est OK. Mais que plus tu sortiras de cette, habitude, plus tu sortiras de ça et plus la vie va aussi t'amener, des solutions. On va apporter plein de choses dans le mouvement. On te dit: «Continue de bouger ici, bouge, bouge, bouge». La rapidité des choses, n'aie pas peur de ça, OK? Au contraire, les choses peuvent aller vite, ne cherche pas à les ralentir et vice versa. Si tu es trop, lent, ne cherche pas à te speeder, tout de suite maintenant. En fait, quelque part, le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est le progrès, la vitesse, la communication. C'est des choses qui vont vite, OK? Ton nœud karmique, c'est un peu ça à dépasser. Donc, ici, il y a un peu, mais comme je le disais tout à l'heure, hein, le voyage qui forme la santé. Donc indirectement, il y a un besoin de mouvement et de changer certaines choses par rapport à tes vies passées et aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à accomplir quelque part dans cette vie-là? On te dit que dans cette vie-là, tu incarnes quelque part, le repos. Avec, ce 4 d'épée, on a été un peu, malmenés, par le passé et par la vie. On a envie de se reposer. On a envie de prendre du temps pour soi parce qu'on est un peu fatigué. Indirectement, c'est aussi ce que tu as traversé, ce que tu as dépassé, c'est le fait de, sortir du mental, hein, et d'accueillir tes propres besoins. Indirectement, le message d'aujourd'hui, c'est, comprendre que, je dois assouvir mes propres besoins sans les attendre de l'extérieur. Je me mets en action pour mieux me comprendre et ce que je dépasse dans, hem, dans l'action. Je vais me dépasser dans l'action et je vais obtenir, ce qui m'est dû quelque part, hein. C'est un peu comme ça que je le ressens. Quel est ton conseil, hein, pour évoluer?
Bah, c'est ça, en fait. Le conseil pour évoluer, c'est de tenir une ligne de mire et de te dire: «Voilà, moi ce que je veux, c'est ça et j'irai au bout» et peu importe le temps, qu'il me faudra, je sais que ça, j'y parviendrai. On ne me parlera plus, on ne me fera plus vivre, ce que j'ai vécu par le passé, c'est acté, j'ai compris et par les générations passées, j'ai compris, c'est acté. Aujourd'hui, je vis pour une vie de satisfaction, de bien-être. Je veux, me réaliser pleinement. On te dit que tu peux formuler tous les vœux que tu désires, hein, qu'il y a une capacité à les, réaliser. Bravo, félicite-toi et dis-toi que chaque petit pas que tu fais au jour le jour, c'est un pas vers ta réussite. Tu es fort, forte et courageux, courageuse, donc on y va, c'est parti. On incarne cette vie d'aujourd'hui avec une volonté de faire. On est heureux d'être dans cette vie-là parce qu'on nous a dotés d'une force, on nous a dotés d'une envie de bouger, d'une envie de célébrer. Et ici, c'est comme s'il y avait cette idée de le voyage à travers l'amour. On voyage à plusieurs reprises dans un sentiment d'amour pour comprendre. Et enfin, quand les choses ont été compliquées, on s'est reconnecté à cette énergie d'amour qui nous a permis aussi de comprendre que l'évolution aussi, c'est ça. Je vais demander un message à l'oracle Joe pour finir ici cette guidance du tirage de l'incarnation. Oups, j'ai une carte qui est tombée. Ah, ben il y en avait deux. Alors, le message de Joe. Mieux que dans tes rêves. Relax, c'est ton chemin. Eh ben, tu vois, ça confirme quelque part ici, ce que je disais tout à l'heure, de visualiser ta réussite et le mouvement que tu veux mettre en place pour continuer sur ta route parce que tu es guidé, tu es épaulé. Et il y a cette notion aussi de d'ancien, tu vois, de se reconnecter à qui on a été, à ce qu'on a confronté, à ce qu'on a vécu dans la vie. Et du coup, c'est de se dire, waouh, j'ai surmonté tout ça. Maintenant, je peux avancer serein et je sais que relax, c'est ton chemin. Voilà, j'espère que cette micro-guidance t'a plu. Je te souhaite tout plein de belles choses. À bientôt.